Mesdames, Messieurs, la famille et tous les amis, frères, accès compatriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et je dis c'est mercredi, nous vivons, et mercredi 20 septembre, et dans toute studio plateforme, il est déjà marqué midi. Et c'est là pour nous informer, tous les amis auditeurs, nous, toutes fanatiques, nous, et sur toute nouvelle qui déjà fait actualité pendant la première partie journée et mercredi ça. Dans le micro, c'est toujours amis, serviteur, merci Dieu. Toute équipe là, à la One Baden, nous déjà motivés et mobilisés pour nous retransmettre pour vous. Et journal, et gazette, et créole, et qui passait, et sur Radio Vision 2000. Mais bien avant, nous connecter avec ça nouvelle là, l'important pour nous capables et remercier tous les amis qui permettent et travail là possible. Et merci pour nous, merci pour collaboration, merci pour choisir nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Il est midi. Mercredi 20 septembre 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde qui branche à Magique 900.900. Plaisir pour nous rentrer la carte pour nous porter numéro panel Magique. Ça pour vous, jeudi 20 septembre, qui c'est en jour férié. Et on a rappelé que en date du 15 septembre 2023, on communiqué primature était rendu public, c'est fait qu'on est en référence à l'arrêté 17 septembre 2021 qui a déclaré jour alors en référence à l'arrêté 17 septembre 2021 déclarant la journée du 20 septembre jour de Dessalines, secrétariat général primature on a rappelé à l'attention du public en général secteur privé à établissement scolaire et à la presse en particulier l'administration publique l'école commerce à l'industrie a chômé jeudi mercredi 20 septembre 2023 donc mais nous connaissons Magique 9 nous pas chômé nous toujours à présent au poste pour nous capable porter toutes nouvelles sans stress pour aujourd'hui 20 septembre que un peu d'historien considéré comme journée de naissance à Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Au compte format émission déjà, on a commencé avec Télégramme Actualité avant que je dis ces deux entretiens qu'on a prédiffusés pour vous. Dans Télégramme Actualité, on a parlé, nous allons aller directement à New York aux États-Unis, côté 78e session ordinaire Assemblée Générale Organisation Nations Unies a déroulé et Guterres Biden a Lula soulevé Haïti devant Assemblée Générale Nations Unies hier mardi 19 septembre il y a Joe Biden qui m'a dit Conseil de sécurité des Nations Unies pour lui autoriser maintenant ou bien Kounia l'envoi en Haïti d'une force internationale pour aider police à lutter contre gang armés d'après information agence France Presse a rapporté. Chef gouvernement haïtien lui-même prend la parole sous tribune Nations Unies vendredi 22 septembre après-midi. Et entretien n'a pas diffusé pour aujourd'hui. C'est un entretien nous réalisé hier mardi avec économiste Jérémy sur un jeu économique à fermeture frontière. Et puis professeur Mathias Loreus sur analyse crise haïtiano-dominicaine à l'aune de la théorie des jeux. Voilà pour essentiel panel magique pour aujourd'hui, mercredi 20 septembre. Je nous dis là et gagné et 78e session ordinaire Assemblée Générale de l'ONU qui déroulait alors qui a commencé je crois c'est à partir de dimanche qui hier mardi 19 septembre il y a plusieurs dignitaires qui te prend la parole parmi eux Antonio Guterres qui est secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et Joe Biden qui est président des États-Unis et puis monsieur Lula qui est président Brésil a parlé de Lula da Silva. Mais dans 70e ordinaire, différents chefs d'État et secrétaires en général l'ONU ont été abordés ou bien évoqué situation
haïtienne. Dans l'ouverture rassemblée, secrétaire général de l'ONU a déploré la situation d'un monde qui est fragmenté, miné par la guerre et les conflits. Ça qui selon lui-même gagne de graves répercussions sur le monde entier. Parmi les pays qui sont en situation de conflit ou de guerre, Guterres a évoqué Ukraine, Soudan, République démocratique du Congo et Haïti. Jean tradition envelée depuis 1947, c'est le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui ouvrit ou bien qui lançait une série d'interventions représentants nationaux sous tribune onusienne. Porte-parole Sud Global, il commence discours là par un hommage avec victime séisme qui frappé Maroc, avec inondation qui a frappé pays Libye en semaine qui saute passé. Concernant le conflit armé, que le décrit comme un affront avec rationalité humaine, Lula lui rappelait pas aucune solution qui est capable de pérenne s'il pas chita sous dialogue. Il évoquait dans cas ça situation Haïti avec Yémen. Sous tribune des Nations Unies, président américain Joe Biden a soulevé un cas Haïti, j'en ai mentionné là. Alors, président américain a profité de 78e session ordinaire Assemblée générale ONU pour lui demander à Conseil sécurité Nations Unies pour autoriser Kounia envoi en Haïti d'une force internationale pour aider la police à lutter contre gang d'après information agence France Presse l'a rapporté. Peuple haïtien, il pas qu'attendre plus longtemps, n'a cité président américain qui fait déclaration ça sous tribune Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. AFP rappelé dans dépêche depuis près d'un an, Premier ministre haïtien Ariel Henry et secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres il a réclamé envoi d'une force internationale pour aider les polices qui dépassés par violence gang depuis alors gang ça a plus passé 2 ans et violence qui déjà fait près de 2400 morts depuis commencement année selon ONU. AFP en l'autre bord souligné dans mi-temps une communauté internationale qui marquée par expérience passée à risque pour rentrer dans un bourbier meurtrier pendant des mois. Pas un pays qui était voulu prendre tête force de police à fin juillet. Kenya les finalement annoncé les prêts pour lui mener mission ça et déployer 1000 policiers. Mission l'obtient désormais feu vert Conseil sécurité ONU pour le capable opérationnel. Même s'il pas fait en bas l'obédience Organisation Nations Unies. Négociation sous mandat en défense ça a commencé depuis début septembre entre membres conseil là. C'est une négociation qui est difficile selon des sources diplomatiques. On a cité AFP. Dernier mois ça plusieurs pays montré sceptiques sous possibilité pour envoyer en force en Haïti, surtout la Chine qui disposait d'un droit de veto et qui plus voulait américain réduit trafic d'armes qui a fait en Floride qui trouvait dans le sud-est alors dans le sud États-Unis et vers Haïti. Donc pays la Chine les mêmes au lieu d'envoyer en force internationale en Haïti les plus a demandé américains pour réduire le trafic d'armes ça qui a fait entre Floride et Haïti. Voilà. Et l'autre information que nous avons partagée ensemble avec vous, c'est sous intervention chef l'État haïtien, mais chef gouvernement haïtien, Premier ministre Ariel Henry et assisté aux côtés du ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généris, représentant permanent d'Haïti à l'ONU Antonio Guterres. Et ouverture 78e session, chef gouvernement prend la parole sous tribune vendredi 22 septembre l'après-midi. Hier mardi, il était doué assister notamment avec deuxième séance forum politique au haut niveau pour développement durable qui est organisé sous auspice Assemblée
général la réception offerte par président Joe Biden et épouse Jill Biden dans Metropolitan Museum of Art. Voilà, pour ça qui concerne information qui est liée avec 78e session ordinaire et mention Haïti dans en session ça. Voilà, je nous suis dit là nous pourrons diffuser pour entretien de réaliser hier avec économiste Thierry Emile. Avant que nous diffusions, ça nous a réalisé avec le professeur Mathias Lorius sur une analyse de la crise haïtienne, alors haïtiano-dominicaine, à l'aune de la théorie des jeux. Restez branchés Magic 9, notre tournée à l'heure. 59, nous retournons après pause dans un milieu auditeurs, internautes et téléspectateurs. Je nous ai annoncé ça, nous allons rediffuser de l'entretien que nous avons réalisé hier pour dans le panel là, premier entretien, nous avons diffusé son entretien que nous avons réalisé avec l'économiste Edzer Emile qui a été abordé ensemble avec nous un jeu économique sous frontière haïtiano-dominicaine. Écoutez. Edzer Emile, à clé, nous allons regarder un jeu économique fermeture frontière Haïti avec République dominicaine. Ben. Merci beaucoup, Célestin. Edzer Emile, bonjour, comment est-ce? Bonjour, Robinson Jeffroy, bonjour, Jean-Junior Célestin, bonjour, tout auditeur auditrice magique, et son plaisir avec nous matin. Merci beaucoup. Nous allons regarder plusieurs aspects ensemble avec vous, notamment économiques sur fermeture frontière là. Hier soir, et jusqu'à matin, on a suivi des interventions où fait et où mettez des bribes sur Twitter, côté que vous soulignez impact fermeture frontière ça, la plus catastrophique pour la République dominicaine que pour Haïti. Et raison où avancer à souligner, c'est Dominicains qui vendent nous ne pas vendre rien, mais ils se trouvent tout, nous-mêmes nous consommer, quand lesquels parlent pendant des lits, nous allons regarder ça ensemble avec vous. Et nous allons regarder ensemble avec vous tout, et dire Emile, c'est vrai que vous avancez avec une certaine assurance que la République dominicaine n'est pas capable de frontières à fermer. Nous allons regarder ensemble avec vous, l'hypothèse de Takemel fermer pour une semaine, pour 2 semaines, pour un mois. Est-ce que, bon, écoutez pas nous, autorités, au gouvernement, pas de grand plan, pour que nous suppléer produits pour l'acheter en République dominicaine, trouver d'autres marchés. Nous allons regarder tout point ça ensemble avec vous. Et d'abord, la première question n'a posé, bon nous des chiffres, fait chiffres parler, sous relations commerciales entre deux pays. Très bien, Robinson. Et en fait, une chose qui est importante pour nous comprendre dans le rapport commercial Haïti avec Saint-Domingue, d'abord, c'est une relation qui est déséquilibrée. Ça veut dire que il y a un pays qui a vendu, un pays qui a acheté. Donc, pas une balance. Et si vous avez fait simple pour comprendre, c'est comme si nous avons dit ou non schéma 99-1. Ça veut dire sous chaque $100 commerce qui fait sur frontière, Saint-Domingue vend 99, Haïti vend 1. Parce que le rapport là, c'est ça que les à peu près. Maintenant, il y a une bail qui est important, c'est que c'est pas consulté toujours. Et moi, je vais des chiffres des années 1960, 67, 68, 69, côté que Haïti a un commerce excédentaire par rapport à Saint-Domingue. Et Saint-Domingue, t'es qu'on vend non pas un pile commerce, c'est ça. Parce qu'à un moment, ça, Haïti a un pile autosuffisance sur un pile produit particulièrement alimentaire, et nous connaissons ça très bien. Donc, l'on sorti à peu près $300,000 américains, marchandises, que Saint-Domingue a vendu en Haïti dans les années 67, 68, 69. Aujourd'hui, il est arrivé dépasser $1 milliard américains de commerce annuel. Mais ça n'a pas arrivé comme ça. C'est pas un éclair qui fait ça. Il y a des moments de choc dans l'économie Haïti qui favorisent l'expansion commerciale Saint-Domingue sur Haïti. Et c'est important pour noter. Donc, il y a un lien entre choc politique ou encore choc catastrophe naturelle, choc jonvelé là en Haïti, avec qui gens que Saint-Domingue est capable d'augmenter dans le commerce. Et il est tellement clair que avant coup d'État embargo 1991-94, Saint-Domingue pas un gros acteur important dans le commerce avec Haïti. Donc, embargo a propulsé Saint-Domingue, qui fait que le vin important comme ça. Même Jean tout en de terre 2010 là, vient propulser Saint-Domingue côté que marchandises que vous voyez en Haïti augmenté de 60% entre avant tremblement avec après tremblement. Et c'est la même chose qui arrivait là pendant 5 dernières années parce que le commerce a descendu dans la zone 700 à $800 millions américains. Il vient remonter dans 5 dernières années par rapport avec toute cassure qui fait dans le secteur économique Haïti, toute entreprise qui fait faillite,
toute entreprise qui traverse l'autre bord, tout le monde qui n'est pas capable encore. Donc, quelque part, pour nous comprendre le commerce Haïti à Saint-Domingue, il faut que nous toujours garder le choc qui a fait ici et qui a propulsé Saint-Domingue dans l'échange avec Haïti. Donc, je dis, c'est sa situation et il a demandé un pile travail, j'en dis tout à l'heure, pour nous capable de redresser et garder qui j'ai pour diversifier les partenaires commerciaux. Nous avons des explications ça est très claires. Maintenant, chiffre qui ont avancé et dans l'intervention fait, on parlait de entre 2,7 à 3 millions de dollars produits chaque jour République dominicaine voyait vendre à Haïti. Et sous base chiffre ça, ou estimé, et Emile, que République dominicaine pas capable de frontières fermées pendant longtemps. Expliquez. Très bien. Parce que ça, pour comprendre, Robinson, c'est que leur prend décision, ça, ou son décision d'abord qui est politique, parce que sorti dans le niveau président Abinader. Mais, implication que ça va gagner sous des centaines et des milliers de producteurs et de commerçants qui eux-mêmes dépendent en grande partie de ça à faire avec Haïti. Donc, quelque part, il va affecter l'entreprise. Et pas de monde qui va l'accepter comme gado, les que gagner un secteur économique qui est en situation difficile. Donc, Abinader a toujours fait mes frontières pour 10 000 raisons, mais pression business sur le faire. Parce que ça, pour nous comprendre. Haïti, certes, nous représente à peu près 8 à 10% de poids exportation ces domaines gains à l'étranger. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui captons partie ça. Moi, comprendre, c'est pas les mêmes qui pigent. États-Unis, c'est premier marché. Nous, c'est deuxième. Des fois, nous comptons troisième, tout par rapport à la Suisse, selon qui année que chiffre la baille. Donc, lorsque c'est deuxième partenaire, ou elle comme ça, ou elle simple, mais il faut qu'on ait en dedans, qui quantité de monde qui produit, œufs, bagages industriels, sachets, etc., ciment, et tout produit n'a pas acheté dans main, question textile et épices, etc., l'huile, farine, qui a rentré à Haïti, qui ça voulait dire pour pays. Mais bon, l'autre élément encore, c'est le même grande partie de la production qui est dédiée à Haïti. C'est important pour noter. Ça veut dire que il n'y a pas de jouement qui est capable d'acheter même qualité de produit automatiquement pour que vous absorbez c'est le même grande partie de la production qui est dédiée à Haïti. C'est important pour noter. Ça veut dire que il n'y a pas de jouement qui est capable d'acheter même qualité de produit automatiquement pour que vous absorbez peuple. Ça veut dire que l'on produit avec 50 millions d'œufs par mois, le produit pour Haïti. Si œufs à passe dedans, ou pas qu'à vendre ni Costa Rica, ou pas qu'à vendre ni pour marché canadien. Donc, quelque part, où est l'image, et quelque part, entreprise commence à relever, commence à mettre chaleur, et c'est exactement ça qui est passé dans la fin d'année. Les Abinader en octobre et novembre commencent à voyer entre 15 et 20 000 Haïtiens tournés par mois. Gros compagnie qui a produit sucre, gros compagnie qui n'a question banane avec construction, yo les monsieur dans réunion, yo dit monsieur souvent et moun yo aller, qui moun qui parle travail pour nous, monsieur fait quelques mois, il pas fait déportation parce que secteur économique là gon capacité pour influencer les décisions qu'a fait dans le gouvernement dominicain. Oui, là on parle de frange dans le secteur économique là et là on parle de façon très micro, mais là on parle de façon macro. Et l'autre chiffre économique avancé, il montre que commerce entre Haïti avec la République dominicaine, il n'y a pas de poids dans le produit intérieur brut et la République dominicaine. Ah non, même c'est pas comme ça pour me garder, parce que on économie qui est aussi diversifiée dans ce domaine, c'est-à-dire que c'est naturellement commerce étranger, il pas de poids, c'est pas parce que par rapport avec Haïti. Son économie qui est presque 100 milliards de dollars américains PIB, alors que exportation Saint-Domingue, c'est à peu près et autour de 11-12 milliards. Donc, ça veut dire que, de toute façon, commerce, pas si important que ça, justement parce que son pays qui est diversifié, avec un secteur financier important, un secteur minier important. Service. Exactement. Donc, quelque part, moi, pas d'accord, faut que nous prenions le commerce en tant que tel, Haïti comme deuxième destination marchandise dominicaine après États-Unis, mais faut que nous voyons tout, qui gens sont capables d'impacter et on équipe de emplois indirects tout Robinson parce que ou pas le commerce seulement, c'est-à-dire que l'on veut vendre nos bagages en Haïti, il
li connecté avec de l'autre secteur qui pas nécessairement exportation, mais qui connecté avec de l'autre aspect de l'économie. Donc, je ne pas minimiser. Je ne pas dire que c'est nous-mêmes qui achetons toute bagarre dans mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec le minimiser pour que Haïti représente dans le commerce pour des centaines de milliers de producteurs, particulièrement agricoles et industriels, qui sont dans la zone frontière. Parce que, venir à l'horizon, est-ce qu'il y a des préoccupations sur l'entrée éventuelle produits contre la République dominicaine, puisque nous dépendons de ça pour nous manger, et est-ce que tu as supposé un plan pour que nous orienter achat nous ailleurs? Très bien, Robinson. Et moi bien saisi impact qu'on parle sur tes produits, et pas seulement ça qui a bien comme impact, parce que nous ne pouvons pas parler d'un frontière fermé que nous avons célébré, du genre comme c'est Nazo, les plus bons les fermés. Non, pas du tout. Nous avons regardé et nous avons balancé question, nous avons fait équilibre. Cependant, si j'aime avancer, c'est que c'est eux même qui vendent. Donc, tout naturellement, comme ça, acheter n'a pas acheté, ils paraissent plus dérangés par ce passé, non. Cependant, nous dérangeons tout. On se parler de rater produits. Mais pas oublier, non. Ce domaine fournit à Haïti, un tiers d'un produit que n'a pas acheté à l'étranger. Donc, c'est pas minime, hein, un tiers. C'est énorme. Donc, même avec les États-Unis qui contirent tout. Et c'est ça qui fait moi penser l'important pour une question de diversification partenaire là, il est fondamental. Donc, l'on a importé un tiers production, avec importation, nous avons sorti l'autre bois. Donc, yon joue que le campé, il gagne un impact. D'abord, j'en tape dit là, sous disponibilité produit. Ce qu'on fait, ça que qu'on rentre Saint-Domingue et pour tout prendre l'autre côté. Non. Quelque part, marché a pris algune difficulté en termes de rareté de produits. Et il peut affecter prix produit à court terme. Certains produits, particulièrement, ça que chez l'autre bord. Donc, il faut que nous attendions que capable de gagner une accélération de l'inflation pour mois et septembre, octobre, particulièrement. Ça fait un. Mais deuxièmement, l'État a une recette qui fait sous frontière. Pas oublier, non? Frontière terrestre, c'est une 3 douanes que l'État gagne. Il y a une douane du port, il y a une douane de l'aéroport, il y a une douane de la frontière. Donc, il y a plusieurs milliards de gouttes de recettes que attendent que le prix gagne si la frontière fait même pas gagner. Et ça va affecter la capacité du gouvernement pour l'agir. Et ça, nous comprenons. Mais troisièmement, il y a l'autre élément. On a une bonne entreprise en Haïti que nous connaissons, qui est industrielle, mais matière première ou sur l'autre bord. Donc, quelque part, il y aura une difficulté. Mais plus que ça, il y a 18 communes sur frontière. Activité économique zone ça, c'est ce domaine. Et tout le monde qui a l'argent, tout commerce, toute boutique, c'est l'autre bois. Loi n'a mettre dernière fois mal dans hôtel. Même internet, hôtel là, c'est ce domaine. Donc ça veut dire que gagne une dépendance énorme de secteur privé dans 18 communes ça par rapport à Saint-Domingue et nous pas capable de minimiser ça. Cependant, là nous garder en termes de manque à gagner pour Saint-Domingue, moi j'étais convaincu que ça fait partie de un ensemble de pression qui a fait pour Abinader capable de gagner, c'est-à-dire obtenir résultat que le besoin qui plus que question canal campé. Moi fait partie de monde qui était quoi que c'est pas canal là uniquement qui baille toute réponse disproportionnelle ça. L'armée mobilisée, frontières fermées, Haïti pose problème avec canal de sécurité nationale. Moi pas penser ça. Moi c'est un monde qui pensait que ça fait partie de un gros programme diversion en dehors de l'aspect que nous connaissons. Moi il faut poster son article sur question mine dans frontière tout qui quand même un nouveau élément dans porte là. Mais faut nous comprendre tout qui gens politiciens dans tous les utiliser dossier pour fermer dossier, pour faire diversion, particulièrement Saint-Domingue qui a deux problèmes là aujourd'hui. Élection dans 8 mois, côté que Abinader dans sondage, il n'est pas en position pour le gagner. Deuxièmement, une inflation qui enrage aujourd'hui là, qui c'est un élément qui va le problème dans l'élection. Et meilleure façon pour éviter que le rete dans les médias comme dossier, c'est venir avec Haïti et tout le monde sensible. Tout le monde a parlé de ça. Et nous même oublié que vous pas acheter dans le magasin parce que le produit est trop cher.
Maintenant, sous deuxième volet question, hein, et au sauté, dit là, mon patron était souligné, pour nous diversifier côté n'a pas acheté, hein. Parce que là, si problème nous gagnons avec la République dominicaine, ça, nous gagnons déjà, nous gagnons actuellement, et nous avons gagné encore, parce que nous sous il là, nous appelons. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je pense que l'IGN pour l'ouvert, l'IGN pour le fermer encore, nous n'en compte encore. Et nous condamnés pour nous vivre ensemble. Et moi, je fais partie de monde qui pas quoi dans confrontation, hostilité, nous haïssons domaine, c'est domaine raï nous, et puis nous jouer l'autre, et puis nous pas dans affaire avec l'autre. Non. Moi, je crois que faut une formule pour nous cohabiter. Pour évoluer ensemble. Et ça est important. Cependant, et par rapport avec Sordia, partenaire là, moi, parler de ça, il est important pour que nous pas dépendre 2/3, mes amis. 2/3 de ce qu'on a acheté à l'étranger sorti dans 2 pays. États-Unis gontière, c'est domaine gontière. Sous un contact 2 pays, ça a au pape manger. Et c'est ça le but. Donc, l'on gagne à peu près 1,5 à 1,6 millions d'œufs qui sortent l'autre bord à chaque jour, pendant que ou t'es capable soit progressivement acheter l'autre côté ou encore produire ou même et valable pour bonne l'autre bagarre parce que dans ces domaines et Wilson, c'est pas produit sophistiqué non. C'est pas machinerie non. C'est des produits agricoles et agro-industriels et aussi de l'autre industrie primaire et secondaire. Donc ça veut dire que demain matin, si nous vraiment sérieux sur question, hein, faut que tu commences à gagner un compte cap fait. Merci à tous les amis auditeurs, merci à toutes les fanatiques et qui te prennent chaise bayo pour être capable d'informer avec les plateformes Maman Pemba, plateforme Moment et voilà Kai. Nous comptons pour nous être capable de rentrer la Kai et la première séance de que ou te permettre nous rentrer pour nous te partager avec toutes nouvelles et cap dominer actualité. Mais bien avant, nous mettons un thème et définitif à édition nouvelle ça. À nous et faut voyager garder pour nous qui ça journal le nouvelle liste publié pour jeudi et mercredi 20 septembre. Barcelone écrase Anvers 5-0 pour la première fois. Manchester City sur classe Belgrade 3-1 pour la première fois. Football, Lazio écrase le nul 1-1 face à Atlético Madrid. Le président américain Joe Biden appelle à envoyer au plus vite une force internationale en Haïti. Et puis nous gagnons président et Brésil Lula ensemble avec le président Joe Biden soulève le cas d'Haïti devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Santé. Qu'est-il devenu de la coopération cubaine en Haïti? L'indispensable assistance sécuritaire. Visite de courtoisie aux nouvellistes de la chef du Bini, Maria Isabella Salvador. États-Unis et d'Amérique, touristes, étudiants et autres, comment ne pas perdre vos fers de rendez-vous. Football féminin, dernier réglage pour Haïti avant d'affronter le Costa Rica. 4,35 millions d'Haïtiens en insécurité alimentaire, modeste réduction en août 2023. Inauguration d'école nationale Maigrette à Vieux-Bouc d'Aquin. Fort Liberté, construction d'un site de décharge. 6 mairies s'y impliquent. Crise haïtiano-dominicaine, la chef du Bini exprime ses inquiétudes. L'ex-sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé pose la problématique de la gestion de l'eau du canal sur la rivière Massacre. Ariel Henry à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Rivière Massacre, où sont passés les ministères
concerné protection et mise en valeur du patrimoine haïtien, le cadre légal en débat au vendredi culturel de la BID. André François Guillou succède à Sébastien Carrière à l'ambassade du Canada en Haïti. Université navale, lancement d'une bourse d'excellence et d'implication étudiante. Ça, c'est quelques parmi titres que journal Le Nouvelliste publié pour jeudi, mercredi 20 septembre. Nous comptons pour nous être capables d'accompagner, pour nous être capables de permettre de suivre et toute nouvelle, toute information et qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti. Toute équipe là, nous sommes là pour nous être capables d'informer. Nous remercions pour participation, nous remercions pour support, pour collaboration. Restez connectés sur la chaîne Maman Pemba, pour nous capables de continuer à informer.